それでは引き続き、日本安全保障フォーラムと王権学会共催の日仏合同のシンポジウムと特別セミナーのご紹介をしてまいります。今回はフランスからの初来日となるピエール・イラール博士から日本の皆様に向けたビデオメッセージを届けていただきましたので、これを紹介させていただきます。ポールさん、このビデオメッセージ、どういうものか簡単にご説明いただけますか？はい、イラール先生からいくつかの質問に対する答えをいただきまして、つまり11月のシンポジウムの時何を話していくのか、それから初めての来日になるので、日本に来て何を期待するのか、そういったようなことを説明していただきました。はい、ありがとうございます。それでは皆様、ビデオメッセージをどうぞ。Bonjour, Monsieur Laxiquier. Merci de votre temps. Nous allons aujourd'hui faire une petite présentation pour nos amis japonais en vue de votre venue au Japon au début novembre. Vous allez nous faire plusieurs conférences, dont une principale le 4 novembre auprès de notre public japonais sur la mission providentielle de la France et les lois fondamentales de la France. Alors, pour notre public japonais, je vais vous poser quelques questions pour savoir d'abord qui vous êtes. Donc, si vous pouviez vous présenter, simplement. Eh bien, écoutez, d'abord, je suis français, catholique traditionnel. J'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. J'ai terminé par un doctorat en sciences politiques. Et le sujet de cette thèse, passé à Paris 5 René Descartes, si on veut être précis, le sujet de cette thèse était consacré à la vision qu'avait l'Allemagne de l'Europe, du Moyen-Âge jusqu'à l'Union européenne. Donc, sujet vaste. Donc, concernant la construction européenne, je connais le sujet. J'ai enseigné sciences politiques dans des écoles de commerce et écoles de journalisme. Et par ailleurs, j'ai écrit une dizaine de livres consacrés à la construction européenne, mais ensuite, je suis allé encore plus loin, à tout ce qui a trait à la mondialisation, mais aussi au mondialisme, deux concepts différents, et pour expliquer que la finalité des événements que l'on connaît aujourd'hui, c'est c'est la tentative d'aboutir à une gouvernance mondiale. Et que cet idéal, et je mets idéal entre guillemets, c'est une tradition ancienne, c'est-à-dire qu'il y a des siècles et des siècles de cela, il y a une volonté de créer un monde unifié, avec un gouvernement unique, une monnaie unique. Et donc, j'explique les origines profondes de cette gouvernance en sachant que tous les peuples de la Terre sont concernés, et les Japonais en particulier. Et donc, j'ai écrit une dizaine de livres, j'ai fait 12 ou 13 préfaces sur des sujets ayant trait, par exemple, à l'oligarchie anglo-américaine. J'ai, par exemple, préfacé le livre de l'universitaire américain Carroll Quigley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Dans le titre en anglais, c'était Anglo-American Establishment. Pour la petite histoire, ce professeur américain, donc Carroll Quigley, qui a enseigné dans les plus grandes universités américaines, a eu un étudiant qui s'appelait Bill Clinton. Donc, on voit déjà le niveau du personnage qui était en contact avec les élites de cette époque. Et mon objectif, c'est de dénoncer et de condamner le mondialisme, qui est un poison pour tous les peuples de la Terre sur tous les continents. Que ça soit japonais, malgache, péruvien, finlandais, peu importe, tous ces peuples, et le peuple français en l'occurrence, tous les peuples de la Terre sont concernés par ce poison du mondialisme. Donc, pour combattre le mondialisme, il faut connaître son origine, ses caractéristiques, et après, on peut... alors, je cherche une formule correcte, non pas rentrer dans le lard, mais le combattre. C'est ça. Voilà. C'est bien. Alors, vous avez répondu aussi à la question que je vais poser ensuite, c'est quels sont vos intérêts, vos points d'intérêt dans la recherche, donc c'est mondialiste. Alors, question suivante, alors vous avez déjà un peu dit, mais qu'est-ce que vous allez présenter donc pour votre conférence du 4 août en quelques mots, hein, simplement 4 novembre. 4 novembre, pardon. 4 Le 4 août, c'est 89. C'est ça, c'est pas la même. 4 novembre, et pour les autres conférences aussi,
quelle va être votre ligne directrice dans la présentation? Alors, c'est ma volonté d'apporter aux Japonais présents à mes conférences une compréhension du monde vue par un Français catholique qui est resté fidèle aux traditions classiques de la France. Et donc expliquer que la France, ce n'est pas la République. La France, ce n'est pas 1789. La France est née du baptême de Clovis, 496, et sous la direction d'un évêque, l'évêque Saint-Rémy. Et donc expliquer que toute la civilisation française repose sur ce baptême et que tout ce qui a trait à la civilisation française, que ce soit sa musique, sa peinture, son architecture, la langue française, ce qui fait l'âme du pays, sa racine profonde vient de ce baptême de Clovis. Et donc expliquer que la France, c'est cela et ce n'est pas 1789. Et j'expliquerai ensuite que 1789 est un poison qui a pour objectif de détruire d'abord la France, puisque ça a commencé d'abord en France, mais que c'est un poison qui s'est répandu avec Napoléon Ier en Europe et par ricochet aussi dans le monde quand il y a eu la politique de colonisation de l'Afrique et de l'Asie par les Français, les Anglais, bon, il y a aussi les Hollandais, mais enfin, les grands colonisateurs, ce sont les Français et les Hollandais, les Anglais. Donc expliquer aux Japonais une chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, c'est-à-dire une compréhension politique et de l'histoire d'une manière, comment dire, venant de la part d'un Français, mais d'une manière chrétienne, avec, attention, des explications aussi d'ordre matériel. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui flotte dans l'air de manière éthérée. C'est-à-dire que expliquer que les mots MAUX qui nous accablent sont anciens et qu'ils reposent sur des concepts religieux, philosophiques, qui sont mauvais pour tous les peuples de la Terre et entre autres pour les Japonais. Voilà. Très beau programme. C'est impatient de vous entendre ici. Et la dernière question, c'est donc qu'est-ce que vous aimeriez découvrir au Japon? Quelles sont vos attentes par rapport au Japon voilà, pour votre première venue, je crois, hein, au Japon. Ah oui. Bien, d'abord, aimant la tradition, et aimant la tradition de tous les peuples, j'aimerais, durant ces quelques jours passés au Japon, une dizaine de jours, avoir le temps de voir ce qui est l'âme du pays, la tradition, les traditions japonaises. Et je pense par exemple à la ville de Kyoto, symbole par excellence de la civilisation japonaise, l'aspect culinaire. Alors j'ai déjà eu l'occasion à Paris d'aller dans des restaurants typiquement japonais, mais je me dis toujours pouvoir aller dans un restaurant japonais sur le sol japonais, il y aura peut-être un plus et des caractéristiques que je trouve pas en France. Et donc, en fait, profiter de ce séjour au Japon pour entrer en contact avec tout ce qui fait l'âme de la civilisation japonaise et faire en sorte aussi qu'elle perdure. Merci beaucoup. C'est un beau programme et j'espère que ce sera l'occasion pour tout le monde japonais et français de la tradition de mieux se connaître et que ça sera un très bon moment. Merci, Monsieur Hillard. Je vous remercie en tout cas. Merci.